Je m'appelle Emmanuelle Duez et je suis chef d'entreprise, fondatrice de The Boson Project, Bugali, qui est une start-up, et de l'association Youth Forever dédiée aux moins de 25 ans. Alors aujourd'hui, on a essayé de décortiquer un petit peu le sujet de la jeune génération, qui est à la fois le reflet de son époque, notamment dans son rapport au travail et à l'engagement au travail, contrarié, intense, très exigeant, mais en même temps un alibi pour les dirigeants, notamment le monde économique de manière générale, pour s'engouffrer dans ces problématiques-là et finalement ne pas se poser la question de la complexité de l'époque et de la transformation du monde économique qu'incarne d'une certaine manière et à son corps défendant cette jeune génération. La question qui m'a le plus interpellée, parce qu'elle a interpellé en moi moins l'expert des transformations sociologiques des organisations que la citoyenne et la jeune maman, c'est la question de l'agressivité dans les rapports humains, le regard que l'on porte sur le plus âgé ou le plus jeune que soi, et le niveau de tension en fait qu'on s'autorise aujourd'hui dans l'espace public, en France notamment, pour aujourd'hui beaucoup voyager entre deux pays. J'ai la tristesse de constater que c'est un mal français et que ça ne va pas en améliorant le ressentiment de la jeune génération notamment vis-à-vis des plus âgés, ressentiment par rapport à l'état de la planète dont ils ont l'impression d'hériter. Ressentiment façonné également par le débat sur les retraites, au sein duquel on a peu parlé finalement de l'emploi et du monde économique de demain pour les générations à venir. Ressentiment évidemment creusé par la gestion politique de la pandémie et toutes les conséquences dévastatrices sur les jeunes générations en termes de détresse psychologique, économique ou scolaire. Donc voilà, ça c'est une question, enfin en tout cas c'est un angle de vue qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une approche plus politique, plus culturelle, qui dépasse le monde de l'entreprise et qui est un vrai sujet, un boulevard en termes d'études. J'ai partagé avec des chiffres un peu forts en fait l'état de fébrilité psychologique mondiale de ce qu'on appelle la génération climat, donc qui aujourd'hui représente grosso modo les moins de 25 ans, 32% de la population mondiale, qui connaissent pour certains d'entre eux les rapports du GIEC par cœur, qu'ils ont tatoués sur le corps, et qui ont une très grande difficulté en fait à sortir de l'extra court terme pour se projeter dans l'extra long terme. C'est une population pour laquelle finalement le moyen terme n'existe pas vraiment. Et j'ai essayé d'en joindre avec humilité, avec humour, les dirigeants et les managers dans la salle, à poser un regard un peu plus empathique, un petit peu plus nuancé sur cette génération reflet de son époque, en leur demandant s'ils pouvaient vraiment en vouloir à l'époque d'enfanter une génération aussi charnière, fébrile forcément par rapport aux enjeux, mais qui aussi nous rappelle au quotidien les responsabilités qui sont les nôtres, à nous qui ne sommes pas justement la jeunesse, puisque c'est à nous d'œuvrer et de prendre nos responsabilités en premier lieu.